Hey, salut tout le monde, c'est Dolbeck. Aujourd'hui, on va parler du fait que Donald Trump il a réussi à arrêter 3 guerres, puis ça fait environ 100 quelques jours qu'il est un président. Fait qu'en 100 quelques jours, il a réussi à arrêter 3 guerres. C'est très rare les présidents qui ont réussi à faire ça. Ici au Canada, le gouvernement, il est même pas capable d'en arrêter une. Au contraire, ils fournissent des armes aux deux côtés pour qu'ils continuent à se battre. À place de te parler de ça, les nouvelles, ils vont être là. Ah, Trump est tellement méchant, les tarifs. Mais il faut regarder la vérité. Puis en plus de ça, il y a toute la désinformation médiatique. Ils veulent tout le temps faire paraître Trump comme si ça serait une mauvaise personne. Aujourd'hui, on va couvrir qu'est-ce que Trump, au moins, il a réussi à faire pendant son terme. Fait que là, on va commencer avec la plus récente. Il a amené la fin de la guerre en Afrique. Sous la présidence de Trump, les États-Unis ont utilisé leur influence militaire et diplomatique pour imposer un cessez-le-feu durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Fait que la guerre était entre le Rwanda et le Congo, puis il y a eu un cessez-le-feu demandé par Trump, puis les deux côtés y sont d'accord. En avril 2025, l'administration a déployé des conseillers militaires à Kinshasa et Kigali, conditionnant toute aide de sécurité à l'engagement clair des deux gouvernements à démanteler immédiatement les milices, notamment les FDLR, et à retirer leurs troupes de part et d'autre de la frontière. Face à la menace des sanctions économiques ciblées et d'un embargo sur les minerais stratégiques, cobalt, lithium, les parties ont signé en mai un accord prévoyant un mécanisme de vérification par les officiers américains et un fonds d'investissement privé soutenu par Washington. Il n'y a pas de paix sans sécurité, illustre la doctrine paix par la force chère aux conservateurs qui s'assure ainsi de la stabilité régionale tout en défendant les intérêts américains sur le continent. Alors oui, Trump y a finalement mis fin à une guerre qui a duré 30 ans en Afrique entre le Congo et le Rwanda. Là-bas, ils se battaient avec des machettes, c'était pas chic. Il y avait vraiment plein de choses pas saines qui se passaient là-bas. Puis quand tu y penses, Trump, il y a deux façons d'arrêter l'immigration. Premièrement, c'est de renvoyer les immigrants dans leur pays et de ne pas accepter les immigrants illégaux. Et second, c'est de arrêter les guerres un peu partout dans le monde. Comme ça, le monde, ils n'ont aucune raison de immigrer. Fait que c'est deux pierres d'un coup, c'est deux facettes du problème. Si tu règles des problèmes dans d'autres pays, il y a beaucoup moins de chances que les gens se ramassent chez vous, puis avec des gangs de rue. Puis là, on va parler de la guerre avec l'Iran puis l'Israël. Pour mettre fin aux frappes croisées entre Téhéran et Tel Aviv en juin 2025, le gouvernement Trump a misé sur la dissuasion stratégique après avoir rapidement renforcé la présence de navires de combat et des batteries antimissiles dans le Golfe. Le président a explicitement averti l'Iran: toute attaque supplémentaire entraînerait des représailles ciblées sur ses infrastructures militaires. Cette posture claire et intransigeante a contraint la République islamique à accepter une trêve conditionnée à l'ouverture de discussions sur la limitation de son programme balistique. En n'ajustant ainsi ni en cédant sur les principes ni en optant pour une guerre totale, l'administration a démontré qu'un leadership américain ferme peut préserver la paix et protéger les alliés sans compromis idéologique.
Puis en même temps, Trump, il faut se rappeler qu'il a envoyé des missiles sur des sites nucléaires parce que l'Iran, eux autres, ils voulaient redevenir une puissance nucléaire. Ils l'ont jamais vraiment été, mais ils voulaient devenir une puissance nucléaire. Puis ça, c'était problématique pour tout le reste du monde. Et en même temps, ces pays-là, ils ont des dirigeants qui sont quand même louches. Puis avec tout ce qui se passait dans le pays, ça crée beaucoup d'immigration. Puis là, il y a le troisième conflit entre l'Inde et le Pakistan. Lorsque le conflit indo-pakistanais a failli dégénérer en affrontement nucléaire au Cachemire, Washington, sous Trump, a insisté sur un gel immédiat des opérations en échange d'une promesse tactique de reprise du commerce bilatéral, par l'envoi discret de hauts diplomates et la mise en avant d'exercices militaires conjoints avec l'Inde, les États-Unis ont créé une dissuasion graduée démontrant de force puis d'ouverture d'un dialogue direct. Le message était clair, hors de question de laisser la région sombrer, mais pas question non plus de prendre parti contre New Delhi, allié clé contre l'influence chinoise. Résultat, les deux camps ont accepté statu quo tempéré par la perspective d'une coopération économique américaine, preuve qu'une ligne dure combinée à des incitations concrètes constitue la meilleure recette pour désamorcer les crises entre puissances nucléaires. Fait que là, il y a un point commun qui s'est passé dans ces trois guerres-là. Trump, c'est pas compliqué. Il dit, si vous arrêtez pas de faire la guerre, ben moi je vais arrêter de faire des échanges avec vous autres. Vous aurez plus accès aux produits américains, puis l'Amérique va plus vous acheter de produits. Alors les pays arrêtent juste de se battre. Puis en plus de ça, il leur fait des offres pour des minéraux comme les terres rares, puis des choses qui sont quand même dures à exploiter aux États-Unis. Il y a même un général pakistanais à la fin de cette guerre-là qui a proposé Trump pour le prix Nobel de la paix. Puis après qu'il ait réglé 3 guerres comme ça, je commence à croire vraiment qu'il y ait des chances qu'il réussisse à le gagner son prix Nobel de la paix. Je sais pas s'ils vont en trouver d'autres des guerres comme ça parce que ça pleut pas. Mais bon, il a arrêté 3 guerres. Il y en a une qui était juste de genre entre 12 et 15 jours, mais il y en a d'autres qui durent depuis des années. Puis là, il s'attaque un petit peu à la guerre en Ukraine, il fait des tentatives ici et là, ça se peut qu'il en règle une 4e. Mais bon, nous autres au Canada, on aime mieux leur envoyer plein d'armements pour qu'ils fassent chier la Russie. Fait que sur ce, encore une fois, je vous amène quelque chose que les médias parlent pas souvent. Trump a arrêté 3 guerres récemment dans son terme. C'est gros. Il faut s'en rappeler parce que à chaque fois que les médias libéraux vont vous parler, ils vont essayer d'éviter le sujet. C'était Dolbec FR sur YouTube. Rappelle-toi de subscribe, like, puis comment pour plus de vidéos. Sur ce, je vous dis merci de l'avoir regardé. Au revoir.